une histoire drôle qui commence mal. C'est à propos de la loi, l'avant-dernière loi de bioéthique 2011, où on avait décidé, dans le cadre de Renalou, de proposer l'élargissement du cercle des donneurs vivants. C'est-à-dire que dans les lois précédentes, on ne pouvait donner un rein que dans le cadre familial restreint, et même il y avait entre époux, c'était pas évident non plus. Enfin, bon. Et donc on s'est dit qu'il était très important d'élargir ce cercle. Donc il y a la loi se prépare et deux parlementaires, M. Leonetti et M. Claes, sont à la tête de l'organisation du débat sur la loi, etc. Ils créent une commission avec des députés, etc. Ils convoquent différentes associations, différents trucs. Et là, au cours d'une de ces réunions, on fait cette proposition. Et je veux dire, on a été tout de suite claqué en disant il n'en est pas question, c'est totalement terrible. Pourquoi? Parce qu'on ouvre la porte au trafic d'organes. Tout dans la famille est pur, beau, gentil, gratuit, etc. Mais dès qu'on sort de la famille, c'est la loi de la jungle, etc. Et c'est le trafic d'organes, non. Bon, on ne se fait pas d'illusions, etc. Néanmoins, on prépare assez sérieusement des amendements. Un amendement en particulier de l'élargissement du cercle des donneurs vivants. On va donc voir une administratrice de l'Assemblée nationale pour qu'elle nous donne un peu le langage, les codes pour écrire un amendement qui ait des chances, etc. On contacte des députés de toutes tendances, de gauche, de droite, du centre, il n'y avait pas encore d'extrême droite. Et je veux dire, on a un certain nombre de gens qui sont d'accord pour déposer et soutenir cet amendement, à gauche comme à droite, mais en disant on ne donnera pas de consigne de vote à nos députés, puisque c'est quelque chose de moral, etc. Ils se décideront eux-mêmes, mais on assume. Bon, très bien. La veille du passage de ce projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale, on apprend que les amendements qu'on a faits dans le cadre n'ont pas été retenus dans la commission. Pas retenus du tout. Donc on s'est dit c'est foutu. Et c'est bon, et ça le laissait présager, et ni Claes ni Leonetti étaient pour. Très bien. Donc on était triste, mais on regarde quand même à la télévision le débat. Se dresse alors, on avait écumé énormément de députés, on avait été partout, je veux dire, dans les bureaux, etc. Enfin, on avait fait un recensement de tout ce qui était possible, etc. Une députée, une femme députée, que nous ne connaissions pas et qu'on n'avait pas du tout contactée. Elle s'appelait Madame Greff. Je n'invente rien. Bon. Et elle raconte à ce moment-là, dans l'Assemblée, au moment juste avant le vote, une histoire. Dans ma circonscription, il y a une famille, ils ont tous la même maladie, aucun donc ne peut donner un rein à l'autre puisqu'ils sont tous malades. Par contre, l'une des filles a une marraine qui était la plus atteinte, une marraine qui n'a aucun lien de parenté avec cette dame, cette fille, elle propose de donner un rein. Et dans la loi actuelle, on ne peut pas. À ce moment-là, l'Assemblée qui était là était extrêmement émue par ce discours et a voté d'un seul coup l'abonnement. Voté. Alors, le plus drôle, parce que je vous ai dit que c'était une histoire drôle, c'est que le lendemain ou le surlendemain, on achète France Soir où il y avait, paraît-il, un entretien d'un journaliste avec Leonetti. Et le journaliste est extrêmement sévère sur la nouvelle loi qui n'a pas traité les problèmes principaux, la GPA et tous les problèmes qu'on attendait qu'elle traite. Et à ce moment-là, la réponse de Leonetti était extraordinaire. Il a dit, d'accord, on a été prudent, peut-être trop prudent, on verra la prochaine fois, etc. Mais il y a une chose, une avancée considérable que nous avons faite dans cette loi, et j'en suis extraordinairement fier, c'est qu'on a élargi le cercle des donneurs vivants dans le cas d'une greffe. Voilà.
Merci pour cette anecdote qui dit beaucoup sur les contingences de l'avancement de certaines causes. Mais bien entendu, rien n'est possible quand il n'y a pas de mobilisation avant. Alors,